Donc Parashat Tetzavé, deuxième passage du Orem Akadosh, toujours sur le premier passouk. Donc on a soulevé déjà sur les premiers mots Ve'ata Tetzavé, Ve'ikru Elecha, et là on passe à au deuxième passage. Donc Ve'ata Tetzavé, c'est exceptionnel. Alors on sait que dans cette paracha ne figure pas le nom de Moshe Rabbeinu, mais il y aura également la valeur des psukim, n'est-ce pas, qui est intéressant, qui sera peut-être qui est comme une allusion, on va dire, à ce manque. C'est vrai que le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné, c'est exceptionnel, et on sait très bien que c'est parce que Moshe Rabbeinu a demandé, on va le lire dans la paracha de la semaine d'après, d'accord, suite à la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu a dit, si tu pardonnes pas le peuple d'Israël, alors efface mon nom. Et Moshe Rabbeinu, donc il était prêt à ce abstraction totale, qu'on peut pas abstraction qu'on appelle. Abnégation totale pour le peuple d'Israël. Quand on dit que Moshe Rabbeinu, il a été Moser Nefesh pour le clan d'Israël, c'est à tout le niveau. Et son temps, et sa patience, et il nous a supportés, et il a prié pour nous, et il est parti jusqu'à avoir une vie d'ange, tout simplement, littéralement. Perd son nom, renoncer à tout son être. Tout pour le peuple d'Israël. Extraordinaire quand on parle de blessure de Nefesh, c'est un autre niveau. Nous, on dit qu'on a fait un petit peu, on a outrepassé nos habitudes et notre, d'accord. On dit j'ai fait nos Nefesh. Bah oui, parce qu'on est tellement animal que tout ce qui sortirait de notre confort animal. Mais lui, il n'était pas animal. Donc quand on parle de blessure de Nefesh, c'est une autre dimension, d'accord. Amavi et Avdalot. Donc c'est incroyable, mais à tous les niveaux. Si on réfléchit à tous les niveaux, et ça c'est particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que le bon Dieu il a dit non, on va pas faire comme ça, on va pas faire. Mais il a été fait. Comme si que, quelque part, c'est tellement beau ce que Moshe Rabbeinu propose, ça a été également accepté. Mais bien sûr, ça a été exprimé, on va dire. De quelle manière c'est exprimé? Que le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas, mais par contre, c'est marqué Ve'ata, Tetzavé, Ve'ikru Elecha. On dirait que Moshe Rabbeinu, il est quand même mis en valeur. À nouveau, j'étais en train de dire que le nombre de psukim qu'il y a dans la paracha, c'est le 101, qui est Michaël. D'accord, Michaël, on sait que Michaël, c'est le Sar Israël, c'est celui qui est le Saint de Grand chez Israël, c'est celui qui prend la défense du peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu, c'est ça, c'est exactement pour cette raison que son nom ne figure pas, c'est tout simplement parce il était prêt à se vendre. Ça nous rappelle. Oui. Il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom. Mais il n'y a pas son nom en amont, parce que c'est dans le parachat d'après qu'il va dire Mechenina. Mais on a déjà été Magdim. Parce que si ça va être dans le parachat d'après, alors ça va être plus visible comme quoi, c'est à sa demande. Donc vraiment, non là ça passe crème. Ça passe en sourdine de cette manière-là. Mais bien sûr, ça nous rappelle également, il y a un lien direct, et bon, il y a tout un chidouche autour de ça, il y a un lien direct avec tout le Nes de Purim aussi, où on a les acteurs principaux qui nous ont fait mériter le Nes de Purim, c'est qui? C'est Esther Amalka et Mordechai Yudik. Eux, pareil, ils étaient prêts à se donner, mais sur une nefesh totale. Esther Amalka, n'est-ce pas, qui a dit Kacher Avati, elle était prête à tout perdre pour le peuple d'Israël. Elle a écouté à la lettre les recommandations et les directives plutôt de Mordechai. Et Mordechai également, mais sur une nefesh, il est prêt à risquer sa vie. D'ailleurs, on lui reprochait, tout le Sanhédrin lui reprochait, mais tout pour le même ça, parce que lui considérait qu'au contraire, c'est en tenant tête, après le pourquoi du comment, c'est encore une autre question, en tous les cas, il était prêt à risquer sa vie, ça, il est rien du tout, et on sait bien que c'est ça justement qui nous a valu comme le Nes de Purim, mais plus que ça, il nous dit le Gaon de Vilna, il nous rappelle le Gaon de Vilna, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que la paracha de Tetzavé sera toujours la semaine du Seth Hadar. Incroyable, alors il faut être le Gaon de Vilna pour être un ordinateur pour savoir, mais comme vous avez dit, ce sera toujours la semaine du Seth Hadar, donc il y a un lien entre la paracha de Tetzavé et le Seth Hadar, on sait très bien, mais ce qu'on est en train de dire, c'est pas seulement le mois de Hadar, il n'est pas par hasard, n'est-ce pas? Tout Purim, il tombe le mois de Hadar, c'est pas un hasard, même si c'est un jeu de dés, mais on sait très bien que Haman, pourquoi il était content quand lui-même il a voulu savoir c'est quoi le moment le plus propice, loin des fêtes, loin des alors c'est surtout le jour, la Gemara a dit, c'est le mois où il y a le décès de Moshe Rabbeinu. Donc clairement, Haman savait que Moshe Rabbeinu,
c'est un problème quelque part. C'est Moshe Rabbeinu est un élément essentiel, protecteur, et donc il n'a pas parlé d'Avraham Avinu, d'Aaron à Cohen, on a pu penser à Aaron à Cohen, on connaît sa date. Défenseur. Ici on voit que c'est Moshe Rabbeinu. Alors seulement l'Agma a dit, l'erreur de Haman c'était quoi? C'est qu'il ne savait pas que le même jour où il est décédé, c'est le jour de sa naissance également. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, nous, la vision des choses, c'est que la mort pour nous, c'est pas une mort, et au contraire, donc c'est sûr qu'il y a un lien entre Moshe Rabbeinu et le Nes de Purim, comme le Midrash dit, que les Malachim sont venus voir Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit tu t'es au courant qu'il y a un décret là qui est en train de se passer, il faut prier pour le peuple d'Israël. Il dit bien sûr je vais prier, mais il faut qu'il y ait quelqu'un en bas qui prie avec moi. Il dit, ah bon, il y a quelqu'un en bas qui peut prier avec moi. Il dit oui, il y a Mordechai. Mordechai, c'est comme ça que c'est grâce à. Donc c'est grâce au tfilotes de Moshe Rabbeinu qui a prié pour nous. Donc à nouveau, voilà, le Moshe Rabbeinu qui prie pour nous, même voilà. Le paracham, il est là quand même. Razak Obar, il était en train de prier. Il est même pas en 40 jours. Il est toujours là. Bien sûr, il est toujours là. Alors le point très douce que je veux dire ici, qu'on a commencé à me dire un petit peu Shabbat, et c'est un petit peu un complément à ce qu'on a dit Shabbat, ouais, ce chidouche extraordinaire, c'est que en réalité on a deux manières, et là c'est une introduction aussi pour la suite qu'on va voir, parce qu'en réalité on sait que le Mishkan, c'est ce qu'on a appelé Shabbat, Mishkan c'est marqué dans la parasha de Pekoudé, et les Pekoudé Mishkan, Mishkan à Edout. On a dit que la Torah appelle le Mishkan Edout. Edout, littéralement, c'est un témoignage. Quel témoignage? C'est un témoignage sur lequel Baruch Hu nous a pardonné la faute du veau d'or. Comme on a dit, c'est après Kippour, donc après la faute du veau d'or, c'était le 17 Tammuz, les tables avaient été cassées, Moshe Rabbeinu il est monté à 2 reprises pour demander pardon. Le pardon final, on l'a reçu à Kippour, mais pas seulement oral, on l'a reçu accompagné avec les louchot, avec les deuxièmes tables. Et au lendemain de Kippour, Hachem demande au peuple d'Israël de construire le Mishkan. Et le Mishkan va être le témoignage du pardon. Et les Mefarshim demandent, mais il y a un autre élément qui est le témoignage. C'est justement ce qu'on vient de dire. Le jour de Kippour, Moshe Rabbeinu obtient les deuxièmes tables. Donc les deuxièmes tables, c'est également un témoignage. Mais plus que ça, c'est marqué dans notre paracha qu'on vient de dire cette semaine, Teruma, que le Aaron, avec lequel on a commencé le détail des éléments qui vont être construits au Mishkan, c'est marqué Aaron Edout, la Edout, la Shereten Elecha, etc. à plusieurs reprises. Donc la Torah aussi, c'est Edout. Donc pourquoi tu me dis que c'est uniquement le Mishkan qui l'a Edout? Mais la Torah aussi c'est une Edout. Mais plus que ça, je dirais, d'après, je comprends encore mieux. C'est l'installation d'Hachem sur terre. Chazak, et le fait qu'il nous ait donné la Torah. Oui, mais en pratique, En tout cas, moi je trouve que la question est très intéressante. On la voit pas de cette manière-là. Et il nous dit non, en réalité, je vais vous dire ce qui est ramené au nom du Réhem. Il nous dit non, en réalité, la Torah, c'est pas, à nouveau, moi je dis, c'est comme ça qu'a été accompagné le Salartiki de Vaïcha. Ça veut dire, laissons de ce qui est. Vous avez raison, je vais aller dans votre sens, mais si on se pose la question, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on a perdu lors du Vaudor? Les tables. 80 jours après, le jour de Kippour, Moshe Rabbeinu vient avec une annonce, plus l'élément qui a exprimé la gravité de la faute. Ce qui est les tables qui sont cassées, je viens avec des nouvelles tables. Donc c'est le plus beau témoignage du pardon. Mais l'étape, c'est une première étape. Non, je parle parle. Même les premières tables, ouais. C'était une première étape. Il y allait avoir un Mishkan, etc. Mais oublions le Mishkan. Pourquoi la Torah, à nouveau? Pourquoi on ne se contente pas de dire et de considérer que les deuxièmes tables, c'est la preuve du pardon? C'est une réalité que c'est la preuve du pardon. La preuve, c'est qu'ils sont venus avec le pardon. Ils sont venus avec le pardon. Ils sont venus à Kippour avec le pardon. Donc à nouveau, c'est comment, si on reprend l'histoire, on a la faute du Vaudor nous a fait perdre quoi? L'étape. Donc quand les tables reviennent, c'est qu'il y a le pardon. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est pas les mêmes, etc. On peut dire beaucoup de choses, mais à nouveau, c'est la question du rêve. Le rêve dit pourquoi les tables ne sont pas une preuve. C'est la question du rêve. Il nous dit le rêve, en réalité, non. C'est du matériel, non? C'est Et le Mishkan, c'est quoi? Mais peut-être pas. Et le Mishkan, c'est quoi? Peut-être pas. C'est un matériel visuellement par les humains, mais spirituellement. Mais comme les louchot, c'est pareil, encore plus les louchot. C'est pas ça. Les louchot. Mais d'après toi, c'est la même chose. La Torah, c'est un parchemin. Non, peut-être pas. Du Sifter Hamim. Le fait de nous avoir donné les deuxièmes tables, c'est pas un témoignage. Pourquoi c'est une manière de montrer que Hachem ne nous rejette pas. C'est pas une preuve qu'il nous a
Incroyable. Ve'afalpi shechatu, et c'est quoi la preuve? Ve'afalpi shechatu a voulu qu'il sache nishtamet, parce que même si, c'est quoi une mechila? Il faut comprendre, c'est profond ce qui est marqué ici, mais une personne, il y a deux manières de voir. Une personne qui a fauté et qu'on revient vers lui. Il y a l'accepter avec sa faute, et il y a effacer totalement la faute. Il nous dit le Réheb, le fait de nous donner la Torah, ça pourrait être on pourrait très bien l'interpréter ou le considérer comme étant un accord de poursuivre un lien sans forcément l'avoir effacé totalement la faute. Et là, de même qu'on sait très bien qu'un juif qui faute, même s'il a fauté la pire des fautes, il est toujours juif. Il ne perd pas son identité. Donc en réalité, la Torah, c'est seulement une preuve qu'il garde son statut, mais ça ne montre pas combien la faute elle est effacée. Et donc il dit, Delo paka mineshem Israël, comme un fauteur, même s'il a la pire des fautes, il perdira jamais son titre d'Israël, même si effectivement il peut être considéré comme un goy, mais c'est comme. Il aura le même statut qu'un goy pour certaines halachot, son vin il n'est pas caché, etc. Parce que comme tout avait d'Avodaza, c'est un problème d'Avodaza, c'est pas un problème, mais son identité, c'est un juif. Et le jour où il fait tchouva, Baruch haba, d'accord, il est bienvenu. Afalpijez Redrou, d'accord, donc il dit, alors que là, avec le Mishkan, c'est plus que ça. Alors, et là j'arrive à ce que vous dites, a priori le Mishkan, c'est un témoignage que mon Dieu, c'est pas seulement qu'il ne nous rejette pas, mais c'est qu'il vient s'installer. Donc il vient. Donc c'est sa présence, d'accord? Ok. Donc ça c'est la manière de voir le Mishkan. Et je dis que c'est ce qu'on a dit Shabbat, on a dit que les goïms en réalité c'est ce qu'ils prétendent. Si la Torah quelque part nous dit que le Mishkan c'est un témoignage du pardon, donc si on fait le calcul, n'est-ce pas, l'envers de la médaille c'est quoi? C'est qu'il ne nous a pas pardonné. C'est qu'aujourd'hui qu'on n'a pas le temple, parce qu'il ne va pas pardonner. C'est ce qu'ils disent les goïms. D'accord? On est bon? Donc ils ont raison. Après, eux, ils ont tort pour autre chose, parce qu'ils disent qu'ils ont été choisis. Et là, la question de savoir, c'est où ils ont été choisis. Ok, nous, on a des éléments qui expriment notre choix. Donc le bon Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il nous a fait traverser la mer Rouge, il nous a fait remporter des victoires, on a reçu la Torah, on est rentré en Eretz, etc. Tous ces éléments prouvent que le bon Dieu nous a choisis. Qu'est-ce qui prouve qu'eux, ils ont été choisis? Mais admettons, ok, admettons maintenant que ce qu'ils prétendent, il n'y a pas le temple, quelque part, oui. Si on n'a pas le temple, c'est que le bon Dieu, comme j'ai dit Shabbat d'une manière un petit peu familière, le bon Dieu nous dit, quand tu sauras te comporter, je viendrai parmi vous. Et c'est ça, quelque part, c'est ça le Mishkan. Le Mishkan, c'est le bon Dieu dit, je suis là, je suis parmi vous. Maintenant, on a un deuxième élément. Moi, j'utilise la question du rêve. Le rêve me demande, mais a priori, à travers les louchot aussi, on devrait avoir, ça devrait être une preuve. Et a priori, c'est un passouk explicite dans la Torah. La Torah, elle dit que les goïms disent, c'est pas nous qui disons, c'est la Torah qui dit que les goïms diront qui ou vinatrem les naamim, comme c'est la Torah, le pasuk qui dit dans le Varim, et ils diront les goïms vamroa goïm, etc. Les goïms diront, les peuples diront, qu'est-ce qu'il est beau, s'il est extraordinaire ce peuple qui a une Torah et des mitzvot, des chokim, tzadikim, etc. droit, etc. Ils vont reconnaître à travers la Torah. On ne parle pas du Mishkan ici. C'est uniquement la Torah. Donc la Torah, c'est oui également. Et à nouveau, c'est la question du rêve. Normalement, et plus que ça, la Torah aussi s'appelle les doutes. Donc normalement, à travers la Torah aussi devrait avoir ça devrait également être un élément, un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisi et que c'est indélébile, parce qu'en réalité, j'ai la différence, et là je vais aller dans votre sens, la différence c'est que l'un, il vient du sens d'Akadosh Baruch Hu, et l'autre, il vient de notre point. C'est-à-dire, la résidence, Akadosh Baruch Hu dit, je suis là. Et donc, quelque part, il a forcé, c'est une réalité imposante. D'accord, c'est la réalité. D'accord, donc le fait qu'il y ait une résidence d'Akadosh Baruch Hu, et bien sûr, il faut dire que les goïms, comme on le dit souvent, les goïms, ils craignaient le Beth Amikdash. C'était une réalité qui créait une crainte, même aux yeux des goïms. Et donc, oui, c'est très expressif. Par contre, la Torah, ça dépendra de nous. Ça dépendra de notre approche de la Torah. Si effectivement, Chochmatrem ou Vinatrem les Naamim, si on va montrer un investissement, on va montrer un attachement, on va montrer surtout qu'on le fait avec amour, alors ouais, ça sera oui, perceptible aux yeux des Goïm, qu'on a quelque chose qui est
en nous, on a un lien avec notre Créateur, qui est, même en n'ayant pas la résidence, effectivement, il y a toujours quelque chose, grâce à la Torah. Et c'est ça tout le... On pourra continuer sur ça, mais c'est ça le Nes de Purim, c'est la particularité, c'est la part de Moshe, on va voir. Et là, dans la paracha, on va voir encore un élément qui est extraordinaire, qui va répondre également à notre question. On a demandé pourquoi les Goïms ont pris d'Afka la Ménorah. Vous vous souvenez de cette question? Eh bien, c'est la réponse. Alors, bien sûr, la réponse qui est, parce que la Ménorah représente la lumière, d'accord? Mais c'est plus que ça. Quelle lumière? On vient éclairer quoi et où? Eh bien, c'est une des questions, c'est ce qu'on a dit hier, le Rachem Akadosh disait, que cette mitzvah d'allumer la Ménorah au Mishkan était une mitzvah qui était compliquée pour Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il semblait difficile à la comprendre, alors que Hachem c'est notre lumière, d'accord, on était guidé par Akadosh Baruch Hu, il y avait la colonne de feu qui nous dirigeait, qui nous orientait, et là tu vas amener ta propre mèche, alors les sept fioles, n'est-ce pas, tu vas illuminer quoi? C'est le sujet, on y arrive tout de suite. On a besoin de matériel humain. Ou qui? La flamme, on a besoin de voir la flamme. Le Rachem Akadosh, Veikru Elecha, donc ils prendront vers toi, si on traduit littéralement. Alors, on avait dit, on a rappelé hier, si je ne me trompe pas, on a trouvé également ce terme dans Paradouma. Dans Paradouma, le Rachem Akadosh, il dit, le Chidouche, c'est que Paradouma, pourquoi ils prendront la Paradouma vers Moshe? Parce que pour qu'une mitzvah soit complète, entièrement une réalisation complète, il faut également la comprendre. C'est bien de faire, même si on ne comprend pas, c'est magnifique, mais ce n'est pas le 100%. Le 100%, c'est quand tu comprends la mitzvah. Donc on a également ce devoir d'étudier, de comprendre, d'analyser, d'intérioriser, Le Paradouma, c'est pile un truc qu'on ne peut pas... Chazak. Mais qui est-ce qui connaissait l'explication? Que Moshe Rabbeinu. Donc c'est pour ça que c'est marqué que toutes les paradoumas qu'on faisait, elles étaient mélangées avec la première paradouma de Moshe. Donc là-bas, on comprend pourquoi Veikro Elecha, ils prendront vers toi. Pourquoi? Parce que la mitzvah, quelque part, c'est toi qui dois la faire. Pourquoi c'est toi qui dois la faire? C'est que toi qui la comprends. En tout cas, il faudra s'associer avec la compréhension de Moshe Rabbeinu pour que la mitzvah soit 100%. Ici, on retrouve quelque part cette même terme, Veikru Elecha, Shemen Zeitzach, de l'huile pure pour l'allumage. Pourquoi pour l'allumage, il faut que ce soit Moshe, à nouveau vers Moshe? Alors, d'après ce qu'on a vu hier, c'est justement parce que l'ordre vient de Moshe. Hachem demande à Moshe que l'ordre vienne de lui. D'accord? Nous dit le Rachem Akadosh, Idbaer Hader, Mashamou, Maseret Shabbat, Vezé Shonam Michut, Saporachat Edut, Idechol Bayolam. Donc, à nouveau, dans la Ménorah, c'est pas marqué que la Ménorah, c'est une Edut, mais c'est marqué Michut Separochat Edut. C'est-à-dire que cette Ménorah sera positionnée, sera installée, sera déposée, sera son emplacement et à l'extérieur de la Parochat Edut. Pourquoi on a mentionné justement ce mot de Parochat Edut au sujet de la Ménorah? Parce que c'est également un témoignage. C'est également un témoignage. Alors même si, à nouveau, on ne dit pas que c'est Ménorah Edut, mais quand la Torah nous précise son emplacement, elle nous dit qu'elle sera positionnée, elle sera placée à l'endroit Michot et Parochat Edut, c'est-à-dire pour sous-entendre que la Ménorah c'est également un témoignage. Et c'est pour ça que je disais que ça peut être une explication pourquoi les Goïms prennent la Ménorah. On y arrive tout de suite. Donc, extraordinaire. Pourquoi? Chez Ashrina Shora Israël, à nouveau, c'est un témoignage que Akadosh Baruch Hu réside parmi nous, qui a la provision divine par la Ménorah. À nouveau, on a le Mishkan dans sa globalité, c'est la baptise d'Hachem. On a la Torah, qui est le Aaron, la Torah, qui est le message d'Hachem, la Chokhmah d'Hachem, les règles qu'on doit suivre, que Hachem souhaite qu'on fasse. Il y a également la Ménorah. La Ménorah, c'est une autre dimension. Pourquoi? Maïedout. En quoi c'est un témoignage? En quoi c'est Amarav, Zener Maharavi. D'après un avis, c'est le fameux nerf, le nerf qui était côté ouest, n'est-ce pas, qui était toujours allumé. Il était allumé en premier et restait allumé le dernier. Ok, nerf Maharavi, là-bas la Gemara. Et Veine Amrou, il poursuit quand même le Rachem Akadosh à partir du Midrash qui nous dit Ayomrin les Tzanéador, les Tzanim, donc les moqueurs, les railleurs, les gens légers. Les Tzanéador, ils me le al Moshe Lomar, Efshar, Shrina, Shoran, Maaseh, Shel Moshe, Ad Kanare, Lo Yom Azdiki, Afilu Misrael, Shrina Mishkan, Ukvize, Are Sharta, Shom Yechom Nissan, Im Kol Ze Enze Siman et Tvinush Tikva Shrina Mekoma. Bamishkan, Aval Benes Nerama, Revi et doute l'école Baolam, chez Shran Shor Israël. Donc il dit le Orem Akadosh, juste le Orem Akadosh dit que le Letzanim disait tu crois que toi, Moshe, tu as les capacités
c'est intéressant ce midrash. Il a les capacités d'inviter Hachem, comme c'est Moshe Rabbeinu qui fait tout, c'est Moshe Rabbeinu qui a été ordonné, c'est Moshe Rabbeinu qui transmet le message, qui demande à faire la chose. Donc il dit, c'est comme Moshe Rabbeinu dit, construisons un temple et Hachem va venir. Et le premier jour, tout le monde a pu le constater. On a vu la nuée, on a vu, c'était palpable, ça se ressentait. La question était de savoir, est-ce que les Létzanim disaient, oui, bon, c'est pas parce que la première fois il est venu qu'il va rester là tout le temps. Donc, ok, il y a quelque chose d'exceptionnel. L'exception, c'est toujours, c'est ok, c'est acceptable, mais il n'y a pas de. Quelle est la preuve que c'est continu? C'est quoi la preuve qui continue? C'est que c'est ce nest là de là à de la cas à nouveau. On peut s'interroger pourquoi le fait que le nerf reste allumé plus longtemps, c'est le miracle qui est choisi pour prouver que Akadosh Baruch Hu est là, alors qu'on sait qu'il y avait des nissim tous les jours dans le Mishkan, dans le Bet Hamikdash, qui n'est pas seulement celui-ci, comme le Neratazvou, Ben Zechaim, il y avait la colonne de la Kétoret, il y avait tous les nissim, n'est-ce pas, qui étaient extraordinaires. Celui-ci, il est choisi particulièrement. Et donc, Endesiman et Tminush Tigva Shchina Mekoma, Mishkan Aval Benes Ner Amarvi, et doute les Kol Bayolam, à nouveau, il reprend le terme de la Gemara, c'est un témoignage pour l'humanité entière. Shashrina Shurab Israël, Vioma Amar Hashem Veikro Elecha, et donc c'est quelque chose qui est lié à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a dit, qui a prophétisé, en tout cas qui a rapporté les propos d'Hachem, que Hachem va venir résider parmi nous. Et c'est là les tzanim, les moqueurs qui disent, oui, c'est une blague ce que tu nous dis. Shalom. Ça veut dire, on n'y croit pas que Hachem il va être là tout le temps. Ça veut dire à nous, en réalité, qu'est-ce qu'ils ne croient pas? On ne croit pas quand on ne veut pas croire. Mais pourquoi on ne veut pas croire? Pourquoi on ne veut pas croire à quelque chose? Pourquoi on refuse de croire certaines choses? Ça ne les intéressait pas. Ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'est pas au niveau. Parce qu'en réalité, c'est contraignant. De dire qu'Hachem est là, ça veut dire que Hachem. C'est une pression. Ça veut dire qu'Hachem attend de moi quelque chose. Ça veut dire que je suis capable, tout le temps, d'être toujours au top niveau. C'est une responsabilité, c'est une grande pression, bien sûr, c'est une grande pression. C'est pas. Donc le Létzan, c'est quoi? C'est le moqueur, c'est celui qui. Alors le moqueur, c'est celui qui se moque facilement de tout et il ne valorise pas la chose. Et souvent, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas forcément. Le moqueur, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'est pas pratiquant. Mais il le prend à la légère, parce que voilà, on n'est pas capable de prendre cette pression. Et surtout, voilà, aujourd'hui, on veut un petit peu d'être baba cool, n'est-ce pas? C'est pas bien. C'est mieux que rien. Mais c'est pas comme ça qu'on doit vivre. Il faut vivre avec Gilou Berada. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette. S'il n'y a pas la pression, ça veut dire que on sent pas la crainte d'Hachem. Bien sûr. À nouveau, on n'est pas à la hauteur, bien sûr, c'est clair, mais il faut savoir. Et vaut mieux faire que de ne pas faire, ça c'est sûr. Mais la crainte d'Hachem, ça fait partie des 613 mitzvot. Et on est loin de craindre, même quand il y a, je disais même, un Avdi, il fait Avdallah, je sais pas, quelque chose. Bien sûr, la notion de la crainte d'Hachem, c'est quelque chose il faut travailler, ça viendra pas seul, mais ça montre la grandeur. C'est comme ce qu'on dit, Irat Kavod, c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui est censée nous effrayer. Mais d'un autre côté, on te demande pas d'être avec ce ressenti et aller te cloîtrer. Non, au contraire, on te dit, mais prends part au projet d'Akadosh Baruch Hu et prends part avec joie en plus. Ok, Beder Remez, Idbaer, Akatou Vader Mama, on va aussi faire Zohar Chadash, Karba Galot chez Israël, Kol Echad Mem Nigalou Beisrut Echad, Galut Arishon, Nigalou Beisrut Avraham Avinu. Donc le Rachem Akadosh, il reprend depuis le début le début du Passou, qui dit Ve'ata, Tetzavé, c'est toi qui ordonna, car Rab Veikro et Rab Shemen Zaïdzach, etc. Ve'ata, donc ça c'est Moshe Rabbeinu qui est l'acteur. Et particulièrement l'acteur. Pourquoi? Parce qu'on sait que, ici, qu'est-ce qui est en allusion ici, c'est qu'on sait que chacun des exils, on va mériter le terme de cet exil ou la délivrance de cet exil par un des patriarches, Abraham, Sarah, Yaakov, chacun des exils. Et le quatrième, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc, Galut Rishon, Nigalou Bisrut Avraham Avinu. Donc c'est quoi le premier exil?
C'était L'Égypte. l'Égypte, voilà. L'Égypte, d'accord, l'Égypte. Alors ça nous dit que dans l'Égypte, il y a tous les exils qui sont concentrés là-bas, mais en tout cas, on sait que c'est par le mérite d'Avraham Avinu, d'accord, c'est ça ce qu'on dit. Umevi Goel, Livne Venem, le Manchemo Be'ava, Magen Avraham, la première bracha de la Hamida, elle parle de la Géoula, Kol HaSomer Géoula Litfila, d'accord, donc c'est par le mérite d'Avraham Avinu qu'on est sorti, qu'on a mérité, Bisrout la Keda, Bisrout la Emouna, on sait que Vaya Menam, c'est Bisrout la Emouna qu'on est sorti. Donc à qui on doit la Emouna? Avraham Avinu, c'est Avraham Avinu qui est le premier, c'est celui qui a, n'est-ce pas, comme on a dit, un premier qui sera inégalé, n'est-ce pas, c'est pas comme un record. Un record. Bien aimé. Champion, c'est un champion. Bien aimé. Bien aimé, Avraham Avinu. C'est ça, hein, le terme. Effectivement, Khazak, Nachon. On avait dit un champion, Amavdi Fevdallah dans le monde, dans le monde. On peut toujours le dépasser. Même s'il était champion, il a fait un record, il a fait extraordinaire, il peut toujours avoir plus. D'accord? Avraham Avinu, personne ne pourra être au-dessus de lui. C'était le premier, on est tous ses élèves. Ensuite, tout celui qui rapportera quelque chose, il ne pourra jamais égaler Avraham Avinu. Et c'est ça la particularité d'Avraham Avinu. Et c'est grâce à lui qu'on a sorti le premier. Et le deuxième, Galou Rishon Galou Bisrout Avraham Avinu, Shen Galou Bisrout Yitzchak, Shen Bisrout Yaakov, Revi Talou Bisrout Moshe. Et le dernier exil, c'est par le mérite de Moshe qu'on sera sauvé. C'est pour ça qu'on y est encore. Qui colle Otchen Oskim Torah ba mitzvot, tant qu'on ne s'investit pas dans la Torah et les mitzvot. En Moshe, écoutez, c'est terrible. En Moshe Chafetz Ligol. Vous imaginez, c'est Moshe qui est ici l'acteur principal, non seulement c'est par son mérite, ça c'est déjà énorme, mais en plus de ça, c'est lui qui va décider. Ça veut dire quoi? Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de nous délivrer. Il n'a pas envie de délivrer un peuple qui n'est pas investi dans la Torah. Ça veut dire, lui, qu'est-ce qu'il représente? La Torah. Lui, c'est le canal de la Torah. Mais il va venir délivrer pour qui? Pour des gens qui vont faire quoi? Qui font quoi de la Torah? Donc lui, il vient avec c'est quoi son projet, quelque part? C'est la Torah. Avraham Avinu, c'est le projet de la Emouna. On a eu la Emouna, on a prouvé qu'on était Ma'amin, on a été délivré. D'accord? C'est un peu comme quand il a vu les deux, là, qu'on parlait sur lui, tu vas nous tuer, tout ça, il s'est sauvé. Donc, Moshe, En Chafetz Ligol, Am Batlanim, Mi Natora. Moshe Rabbeinu ne souhaite pas délivrer et sauver un peuple qui est Batel, qui ne se donne pas à l'étude de la Torah. Vezeu sheramaz akatuv kan beomro ve'ata tetzavel ben Israël aderer kimal achav yetzavé, à savoir ou aderer entzav el malchut qui ou imloch alenu latid. Donc ici le tzavé, le Acham Kadosh l'avait déjà dit avec un autre pasouk. Pourquoi le terme de tzivou il est employé ici? Alors d'après une des explications, tzivou c'est un ordre, mais dans toute la Torah on n'a pas beaucoup. C'est pas à chaque fois, à chaque mitzvah que est employé ce terme de ordre, n'est-ce pas? C'est Daber, parle, dit, enseigne, transmet. Pourquoi Tzav ordonne? Pourquoi un ordre? Alors, Tzav, parce qu'on a retrouvé ce terme-là qui est employé quand on parle de reine. Et quand on parle de reine, parce que ça fait allusion justement à Moshe Rabbeinu, qui sera celui qui va régner, d'accord? Donc on sait que la Torah, elle est comparée à l'huile. D'accord? De même que l'huile a les capacités d'éclairer le monde, eh ben c'est pareil, la Torah également, c'est son caractère. On va dire et c'est pour ça que est exigé que l'huile qu'on devra utiliser pour l'allumage, elle doit être zar, elle doit être pure, ce qui n'est pas forcément imposé pour l'huile des Menachot par exemple. On y arrive bientôt, mais la Gemara Menachot, donc pour les offrandes du Beth Amidah, je n'ai pas besoin de l'huile pure. Par contre, quand il s'agit de la Menorah, qui représente l'étude de la Torah, là, il faut que ce soit pur, c'est-à-dire avec la bonne intention. Si on vient étudier la Torah pour Chaz v'Shalom, utiliser des arguments et comprendre Chaz v'Shalom qui a et fait en faire et composer des vices, etc. et pour se tourner ou pour se vanter ou pour objecter, pour aller en opposition sur les Chachamim Chaz v'Shalom, n'est-ce pas? Il y en a qui étudient simplement pour avoir du répondant, pour avoir plutôt de la matière à objecter, d'accord? Donc ça c'est Chaz v'Shalom, c'est le lishma, c'est plus Shem likanter Chaz v'Shalom ou litgadel vikadome elehem shmaria. Celui qui étudie la Torah seulement pour en faire pour se faire sa carrière, n'est-ce pas? En faire une carrière, que ce soit constructif ou pas. Celui qui vient même pour en faire un métier, ça s'appelle pas l'ishma. Il le fait pour lui, ça veut dire il fait pour lui. Par contre, celui qui étudie pour savoir, pour comprendre, pour découvrir, pour enseigner, pour transmettre, pour se transformer, pour être un homme qui a une vie de Torah,
là ça s'appelle Ishma, là ça s'appelle transmettre. Juste, imagine, quand on réfléchit franchement, on réfléchit simplement, on est simple, vraiment simple au premier. Quand, je me trompe, c'est le Ramban qui nous dit ça. Le Ramban il dit la preuve de la véracité de la Torah, ou une des preuves en tous les cas, c'est la transmission. Pourquoi? Parce que c'est seulement une personne qui est convaincue de quelque chose qui va veiller, qui va se donner à le transmettre à son fils. Et parce qu'il est convaincu que c'est ça ce qui va lui donner le bonheur, la réussite, la qualité de vie, etc., etc. Donc en réalité, c'est la transmission, c'est pour ça que nos enfants sont la garantie, parce qu'en réalité, s'il y a transmission, ça veut dire que nous, on est convaincus, et ça veut dire qu'on valorise la chose, et ça veut dire que d'accord, donc c'est le... Ok, les Artachem. Donc ça, je dis simplement le fait d'aborder, je disais, voilà, sur le premier plan, n'est-ce pas, juste réaliser que la Torah, dans la Torah, à travers tous les éléments et tous les enseignements de la Torah, on peut avoir une vie saine, belle, proche d'Hachem, avec des véritables valeurs. Juste ça, c'est censé déjà nous suffire pour comprendre que c'est le cadeau que nous avons, combien il est important, et combien on sait très bien que celui qui, voilà, c'est marqué que toute personne qui enseigne la Torah à son enfant, d'accord, ma briot omrot, qu'est-ce que les gens qui voient le comportement d'une personne qui a bien intégré la Torah, il dit, heureux l'homme qui a su transmettre la Torah à cet enfant-là, heureux ses enseignants, heureux ses parents, heureux, d'accord, ce monde-là qui profite d'une personne qui s'est investie dans l'étude de la Torah. Bien sûr, c'est essentiellement dit quand le comportement est en phase avec l'apprentissage, avec l'intellect, parce que si ça reste de l'intellect, mais dans les faits, c'est pas, il n'y a pas de répercussion. Alors là, c'est un vrai problème, c'est un problème, c'est carrément un chilou Hashem. Les Artachem, on se retrouvera pour la suite.